Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la santé mentale des jeunes. La santé psychosociale des adolescents à l'épreuve de l'immigration. Le cas des jeunes d'origine marocaine et turque en Belgique. Claire Gavray. Avec la collaboration de Lieven Pauwels, Stéphane Plézier et Nicole Wettenbourg. Équipe belge néerlandophone de ISRD3. Résumé. Cet article s'appuie sur les analyses effectuées au départ des données belges de l'enquête internationale Study on Self-Reported Delinquency. Nous investiguons la question du mal-être psychologique des adolescents autochtones et allochtones, via échelle réduite de dépression des adolescents de Mos, en comparaison et en lien avec leur contexte social, affectif et relationnel. Nous affinons l'analyse en ce qui concerne les jeunes d'origine turque et marocaine, sachant que si les deux sous-groupes nationaux partagent de nombreuses expériences dans leur relation aux différentes sphères sociales, leur groupe d'origine se caractérise aussi par des stratégies économiques et d'insertion qui peuvent différer. Nous discutons le résultat selon lequel, malgré un contexte social et historique plus favorable, les jeunes d'origine belge manifestent une tendance dépressive plus prononcée que les autres et la conclusion selon laquelle ce n'est pas automatiquement et exactement les mêmes facteurs socio-relationnels qui expliquent le niveau de dépression dans chacun des groupes étudiés. Mots-clés: adolescence, dépression, santé psychologique, immigration, vulnérabilité. Keywords: adolescence, dépression, psychological health, immigration, vulnerability. L'approche psychosociale comme point d'entrée de la question de la santé psychologique des adolescents. De manière globale, la santé psychologique se définit comme l'état d'équilibre psychologique d'une personne à un moment donné. Il existe en sciences humaines une variété d'approches au confluent des champs psychologiques et sociaux. L'approche psychosociale consiste à décrire et interpréter la santé et le développement psychologique au sens large dans ses interactions avec les différents pans de l'environnement social. Outre les éléments biologiques, les facteurs cognitifs, affectifs et relationnels s'inscrivent dans des contextes particuliers, temporels, historiques, structurels, culturels voire interculturels, OMS 2012. Cette approche qui croise facteurs individuels et environnementaux s'avère très utile dans l'étude de l'adolescence, période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte assortie du développement de symptômes de mal-être, plaintes somatiques à 12 ans puis d'irritabilité autour de 14 à 15 ans par exemple. Boulard, 2012. La santé mentale s'apprécie en cela à l'aide d'indicateurs concernant le niveau de bien-être subjectif, l'exercice des capacités mentales et intellectuelles, ainsi que la qualité des relations avec le milieu. De nombreuses études ont montré des impacts négatifs et en boucle entre santé psychologique d'un côté et certains événements et vécus relatifs à la famille, aux pairs, à l'école et aux autres institutions sociales d'un autre côté. Riard et Wallet, 2007, Gavray, Wettenbourg, Pauwels et Brondel, 2013. Certains éléments ressortent selon le contexte comme pouvant prendre une importance particulière et représenter un enjeu spécifique au sein de la population autochtone ou de celle issue de l'immigration. Particulièrement ici le déficit de support parental, Jasinskaya et Liebkind, 2001. En 1991 déjà, Wettenbourg et Walgrave, 1991, avaient mobilisé le concept de vulnérabilité sociétale, cette dernière s'avérant tributaire de la mauvaise qualité des relations sociales entretenues avec les différentes institutions et leurs acteurs tels qu'évalués par le jeune et par le vécu répété d'injustice et de discrimination. Ces éléments se révélaient, au bout du compte, bien plus déterminants que la précarité financière objective du groupe familial. De son côté Honnête, 2006, a mis en avant l'exacerbation récente des sentiments de manque de reconnaissance et de mépris, cela tant dans la sphère publique et la relation aux institutions que dans la sphère privée, familiale ou affective. Il confirme avec d'autres, Bernbourg et al., 2009, que dans le contexte actuel de nos sociétés régies par des impératifs d'individuation, de consommation, de mise en concurrence, d'introspection et de bonheur, l'impact de la déprivation objective perdrait de son importance par rapport à celui de mal-être subjectif et psychosocial. Ce dernier découlerait largement de mise en comparaison sur la base des éléments à notre portée dans notre environnement, informations et stéréotypes divers, expériences passées, témoignages.
De nombreuses recherches ont confirmé les impacts négatifs de la discrimination perçue des jeunes immigrés sur leur bien-être et le stress psychologique, No et Kaspar, 2003, Duquesne Nguyen, 2013. Selon Smith, Kelly et Nazrou, 2009, les jeunes de seconde génération auraient de plus besoin d'un plus haut niveau de reconnaissance et d'avantages sociaux pour garder le même niveau de santé psychologique. Le mal-être psychologique serait en cela relié à la fois à un vécu individuel et à un vécu de groupe, en tant que membre d'un groupe social, religieux, national ou ethnique, et pourrait déboucher tant sur des problèmes de dépression que de comportement. Kaplan 1980, Farrington 2011. Notons que le contexte d'incertitude et de crispation économique et identitaire comme le changement de paradigme de pensée, glissement d'une analyse et d'objectifs en termes d'inégalité vers d'autres en termes de diversité, amène aujourd'hui à renouer avec une vision plus naturalisante, essentialisée et binaire des différences visibles entre les groupes mis en comparaison, au vu de l'origine nationale ou de la religion, mais aussi du sexe. Schinkel 2013. Ainsi, si les études s'accordent pour confirmer que quelle que soit la mesure utilisée, le niveau de dépression reste plus élevé dans le groupe féminin que masculin, y compris durant l'adolescence, rares sont celles qui mentionnent que cet écart peut être expliqué pour une part par l'action du genre toujours à l'œuvre, au niveau de la distribution des attentes, ressources, stratégies, des actions et réactions valorisées et légitimées pour chaque groupe sexué. Cette évolution de pensée vient affaiblir l'approche interventionnelle en termes de rapports sociaux et cachère ce qui se passe à l'intérieur même des pôles mis en comparaison. Différences potentielles au niveau de la construction historique des opportunités, des stratégies déployées, des valeurs et attitudes. Les questions investiguées. L'occasion nous est donnée ici de forcer deux types de comparaison au départ d'un échantillon d'élèves de l'enseignement secondaire de la première à la 4e année, moyenne d'âge de 14 ans. Celles-ci concernent leur relation à leur environnement et leur niveau de bien-mal-être psychologique. La première comparaison concerne d'un côté des jeunes dont les deux parents sont nés en Belgique, et d'un autre côté des jeunes dont au moins un parent est né ailleurs, ici spécifiquement au Maroc ou en Turquie. Notons d'emblée que nous n'avons aucune information sur la nationalité d'origine ou actuelle des sujets et de leurs parents. La seconde comparaison porte d'un côté sur les jeunes dont au moins un des parents est né au Maroc, et de l'autre côté sur ceux dont au moins un des parents est né en Turquie. Le choix de ces deux origines nationales n'a pas été fait au hasard. En Belgique, dans la seconde moitié du XXe siècle, deux vagues importantes d'immigration ont été organisées pour faire venir des travailleurs dans les mines et industries lourdes. La première vague a amené de nombreux ressortissants étrangers, principalement des Italiens, la seconde de nombreux ressortissants marocains et ou turcs. Mais ceux-ci ont été vite confrontés au déclin de l'industrie lourde et à la fermeture des mines de charbon. La plupart de ces migrants ont fait venir leurs familles, et leurs descendants détiennent aujourd'hui la nationalité belge. En 2010, c'était le cas de 76% des Italiens et de près de 90% de Turcs et Marocains. L'opinion publique a tendance à distinguer les façons de penser et de faire de la population autochtone et allochtone, et en même temps à homogénéiser les caractéristiques des populations immigrées marocaines et turques, et cela du fait qu'elles partagent une histoire de migration et une religion commune, musulmane. Des chercheurs ont néanmoins montré des stratégies d'intégration différentes, Feld et Manso 2000, Targos et Manso 2000, Manso 2005. Ainsi, la jeune génération marocaine chercherait davantage à prendre sa place dans la société et sur le marché du travail par les mêmes canaux que les Belges, notamment en misant significativement sur l'école, le diplôme. Les jeunes s'identifieraient significativement à la société d'accueil, qui en retour ne faciliterait pas pour autant plus leur participation, entraînant des réactions plus ou moins opportunes face aux frustrations encourues. La communauté turque resterait quant à elle plus fermée sur elle-même, développant des commerces et entreprises ethniques grâce à des alliances financières et matrimoniales avec le pays d'origine. Dans ce contexte, les jeunes seraient mis à contribution pour rejoindre rapidement la société familiale, au détriment de leur scolarité elle-même plus souvent difficile vu la relativement moins bonne connaissance de la langue française par les mères. La dépendance familiale et le contrôle social de la communauté exercé sur ces jeunes semblent être vécus comme une lourde chape.
Notre démarche consiste ici à approfondir la question des différences et ressemblances entre les groupes mis en comparaison. Entre les jeunes d'origine belge ou immigrés, marocaine et turque, puis entre les sujets de ces deux origines spécifiques. Nos questions sont de deux ordres. Décrire et analyser en comparaison, d'un côté les conditions de vie et les rapports des jeunes à leur environnement, de l'autre côté leur santé psychologique. Une différence sera retenue comme significative pour tout P inférieur à 0,05. Comparer les déterminants psychosociaux du niveau de mal-être psychologique, selon le pays de naissance des parents du jeune. Les indicateurs testés dans le modèle sont en relation avec les éléments théoriques évoqués plus haut. Notre matériau d'analyse. Les résultats présentés dans ces pages proviennent des données belges récoltées dans le cadre de l'enquête ISRD3, International Study on Self-Reported Delinquency, 3e vague, Marshall et al., 2015. Un échantillon d'adolescents scolarisés dans une des 4 premières années de l'enseignement secondaire a été interrogé en Flandre et en Wallonie. Le questionnaire a été conçu à l'origine pour mesurer et comprendre les comportements des jeunes, mais le questionnaire permet d'investiguer le passé et le présent du jeune, à son niveau du bien-être subjectif, de la qualité de ses relations familiales et sociales ainsi qu'au niveau de ses attitudes et valeurs. Un nombre important de classes, 121, a été visité dans 2 villes importantes, Gand et Liège, et dans 2 plus petites villes, Alost et Verviers. Le taux de réponse dépasse les 90%. La représentativité est assurée au croisement entre groupes sexués, niveau et type d'enseignement, général, technique et professionnel, et origine, nationale ou non, des élèves. Nos analyses portent sur un sous-échantillon de l'enquête comportant 3493 sujets parmi lesquels 2817 ont les 2 parents nés en Belgique, 397 ont au moins un parent né en Turquie et 285 au moins un parent né au Maroc. D'où notre recours occasionnel aux termes d'autochtone et allochtone malgré toutes les précautions à prendre à ce niveau. Notons que seuls 2 sujets remplissaient conjointement ces 2 dernières conditions. Dans chacun de ces 2 groupes d'origine immigrée, près de 82% des jeunes ont leurs 2 parents nés dans le pays concerné. Notons que n'ayant pas de renseignements sur la nationalité du jeune ou de ses parents, nous ne pouvons exclure le fait que certains jeunes classés comme autochtones correspondent au profil d'immigrés de 3e génération. Comparaison descriptive. Le niveau de bien-être matériel et de statut de la famille. On remarque bien une différence significative entre les allochtones et les autochtones quant aux réponses à ces 2 questions. En comparaison aux autres familles, comment évaluerais-tu le bien-être matériel de ta famille ? Si tu te compares aux autres jeunes gens de ton âge, dirais-tu que tu disposes d'autant d'argent, de poche ou gagné, permettant de faire des activités ou de t'acheter des choses ? Comme attendu, les jeunes d'origine marocaine ou turque ressentent un bien-être matériel familial ou personnel moindre que ceux d'origine belge. Ainsi 51,30% des allochtones, contre 32% des autochtones évaluent le bien-être de leur famille significativement ou nettement moins bien que celui des autres familles. Ces pourcentages atteignent respectivement 33% et 19% concernant la seconde question posée. Notons en passant que cette différence entre allochtones et autochtones ne se vérifie que dans le groupe masculin, les filles restant probablement moins légitimes et par là moins sensibles à faire ce type de comparaison. Comme attendu logiquement, 91% des pères dans le groupe autochtone contre 73% dans le groupe d'origine immigrée sont décrits comme détenant un emploi. C'est respectivement le cas de 83% et 45% des mères. Pas de différence significative entre Turcs et Marocains sur ces indicateurs sinon qu'un peu plus de mères turques sont renseignées comme travailleuses et actives comme leurs conjoints. On sait par ailleurs que les familles turques ont une tradition de petite entreprise au sein de laquelle chaque membre de la famille met la main à la pâte. Ainsi peut-on penser que cette stratégie vient quelque part compenser dans ce groupe un niveau moyen de diplôme des parents qui ressort inférieur à ce que l'on peut voir dans le groupe marocain, et encore plus dans le groupe d'origine belge. En fait, malgré un niveau de diplomation supérieur, proportionnellement plus de familles d'origine marocaine que turque dépendent principalement de revenus sociaux et de remplacement, respectivement 27% contre 23% dans ce cas. Les relations à l'école. De manière attendue,
Les allochtones se confirment bien plus souvent scolarisés hors enseignement général, dans l'enseignement technique et professionnel, que les autochtones. Respectivement 67% des premiers et 50% des seconds sont dans ce cas. L'auto-évaluation des résultats scolaires est plus haute dans le second groupe. Les jeunes d'origine immigrée, turque ou marocaine d'ailleurs, se disent moins attachés que les autres à l'école en tant qu'institution et à leurs professeurs. Ils évoquent plus souvent le désir de la quitter rapidement pour aller gagner leur vie. Ils rapportent en moyenne de moins bons résultats scolaires. Ils ont déjà plus souvent redoublé leur année d'études, 62% dans ce cas contre 30% des élèves d'origine belge. Ils manquent plus souvent l'école sans bonne raison. En fait, on ne voit pas de vraie différence due au niveau de l'attachement à l'école et aux professeurs manifesté par les jeunes marocains et les jeunes turcs, et cela malgré une apparente meilleure insertion et réussite scolaire au sein du premier groupe. 59% des jeunes marocains fréquentent un enseignement général, donnant accès aux études supérieures, contre 43% des jeunes turcs. Les élèves d'origine marocaine trouvent que le contenu des cours est un peu plus intéressant que ceux d'origine turque, et évoquent un soutien quelque peu supérieur de la part des professeurs. Ils ont moins souvent redoublé de classe, 55% contre 66%, même si cette expérience reste majoritaire. 2 fois plus de jeunes d'origine turque, 22% que marocaine, 12%, évoquent le souhait de quitter l'école rapidement pour gagner de l'argent. L'organisation de la communauté turque autour d'emplois communautaires peut peut-être expliquer qu'ils adhèrent moins à l'idée selon laquelle il est important de travailler pour réussir dans la vie en comparaison à la communauté marocaine. En Belgique, l'enseignement non général concentre la population immigrée et socialement défavorisée, ce qui peut aussi expliquer que les jeunes Turcs sont proportionnellement plus nombreux à décrire des situations et comportements problématiques au sein de leur école. Relations avec les parents. 41% des jeunes d'origine immigrée, pas de différence entre Turcs et Marocains, contre 28% de ceux d'origine belge disent passer la plus grande partie de leur temps libre en famille. Il semble que les jeunes dont les 2 parents sont nés en Belgique évaluent le soutien émotionnel reçu des parents comme le plus bas, surtout comparativement aux Turcs. Par ailleurs, 74% des allochtones contre 63% des autochtones disent s'entendre très bien avec leur mère, 64% et 55% avec le père. Il est intéressant de remarquer, même si nous ne mettons pas l'analyse de genre au cœur de cet article, que ces différences entre jeunes d'origine belge ou non belge ne valent que pour les seuls garçons. Ce résultat pourrait traduire une plus grande proximité affective et familiale, réelle et attendue, des filles. Le niveau de supervision parentale ne diffère pas entre les autochtones et les allochtones, mais au sein de ce dernier groupe, il est un peu plus haut dans le groupe d'origine turque que marocaine. La punition physique donnée par les parents apparaît plus souvent dans le groupe d'origine immigrée. 50% des jeunes de ce groupe y ont été confrontés contre 20% dans l'autre groupe. Peu de différences significatives entre les 2 sous-groupes de nationalité étrangère à ce niveau. Au niveau des événements familiaux auxquels les jeunes ont été confrontés, les jeunes de parents nés en Belgique sont proportionnellement plus nombreux à avoir mentionné une consommation de produits excessive des parents, des disputes entre ces derniers ainsi que leur divorce. Ils sont 34,7% dans ce dernier cas contre 16,6% des jeunes d'origine turque ou marocaine. Des différences significatives et intéressantes émergent ici entre les 2 groupes d'origine étrangère. Les jeunes Marocains affirmant nettement plus avoir eux-mêmes été confrontés aux disputes et aux divorces de leurs parents. 21,8% de jeunes concernés par le divorce contre 12,4% dans le groupe turc. Une autre différence émerge. 47% des jeunes du premier groupe mentionnent une maladie grave d'un de leurs parents contre 36% de ceux du second, tendance à relier à une plus grande proportion de parents hors emploi. Les valeurs, attitudes, comportements. On ne peut nier que l'importance accordée à la religion diffère radicalement entre les allochtones et les autochtones, puisque sur une échelle à 6 positions de pas du tout important à très important, 3,92% des premiers contre 41,4% des seconds se positionnent en 1, et à l'inverse 57,3% des premiers et 1,4% des seconds en position 6. Cet attachement à la religion est encore légèrement plus important dans le groupe turc que marocain.
respectivement 61% et 50%, accordent une très grande importance à cette dernière. La recherche ISRD investigue différentes attitudes et comportements des jeunes. On ne remarque pas de différence significative en matière de valeurs prosociales entre les autochtones et allochtones. Quand on étudie les réponses dans le détail, on remarque néanmoins que les Marocains hésitent un peu plus souvent que les Turcs à accepter un comportement à partir du moment où ce dernier cause des difficultés et des dommages à autrui. Par contre, les Turcs sont plus nombreux à trouver inacceptable de voler dans un magasin. Lien à faire avec le fait que la communauté turque est principalement investie dans le petit commerce ? Au niveau des pratiques concrètes, les jeunes Marocains révèlent plus souvent que les Turcs avoir des amis qui ont déjà chapardé et l'avoir fait eux-mêmes. Les jeunes Marocains se distinguent également de ceux d'origine turque par un recours moindre à la contrainte, extorsion, et à la violence de groupe que les Turcs, 18,8% contre 27,9% respectivement concernés par les bagarres de groupe. Enfin, les Marocains se rapprochent plus des Belges au niveau de la consommation d'alcool et de hashish de leur père ou la leur. 13% des Turcs, 29% des Marocains et 33% des Belges disent par exemple avoir des amis consommateurs. Les comportements problématiques seraient ainsi à comprendre en lien avec des négociations identitaires qui peuvent prendre des formes variables. Borne et Gavret, 2008. Quand on compare en amont les comportements des allochtones et des autochtones, on voit qu'une proportion un peu plus haute d'autochtones rapporte avoir déjà volé une personne ou dans un magasin. Par contre, un peu plus d'allochtones rapportent avoir cherché à extorquer ou avoir traîné dans des endroits publics ou privés pour chercher quelque chose à voler, à avoir emprunté, volé ou endommagé un véhicule. Néanmoins, ces cas restent extrêmement rares, entre 1 et 3%. En fait, c'est au niveau des bagarres de groupe que la différence entre les groupes est la plus nette puisque 23% des jeunes d'origine immigrée contre 11% des jeunes d'origine belge disent y avoir déjà participé, et notamment durant la dernière année. Dans leur ensemble, les jeunes immigrés reconnaissent plus souvent être membres d'un groupe stable d'amis qui passent beaucoup de temps ensemble, 27% dans ce cas contre 19% dans l'autre groupe. Conjointement, plus de jeunes d'origine turque que marocaine disent passer leur temps libre avec un groupe de jeunes composé de plus de 3 membres. Ces groupes sont beaucoup plus souvent unisexes parmi les immigrés puisque seulement 38% décrivent un groupe de loisirs mixte, contre 61% des jeunes de parents belges. C'est le cas de 45% des Marocains et de 33% des Turcs, indication qui va dans le sens d'un rapprochement des jeunes originaires du Maroc avec le mode de vie des jeunes autochtones. Le sentiment de discrimination. On peut remarquer par exemple que la jeunesse dans son ensemble partage un jugement assez négatif et sévère au niveau des attitudes de la police, mais les allochtones se révèlent significativement plus critiques. 61% des allochtones contre 49% des autochtones pensent ainsi que la police ne prend jamais ou rarement des décisions justes quand elle a affaire à des jeunes contre 39% et 51% qui ont l'avis contraire. 22% des jeunes turcs ou marocains pensent que la police ne traite jamais les jeunes avec respect, contre 11% des élèves d'origine belge. Ces derniers se sentent très significativement plus obligés que les condisciples d'origine étrangère d'obéir aux injonctions de la police, respectivement score de 6,79 contre score de 5,61 sur une échelle de 10. Au total, les jeunes Marocains se révèlent significativement encore plus sévères avec la police. 30% de ces derniers contre 15% des jeunes Turcs pensent ainsi que la police ne traite jamais les jeunes avec respect, 19% contre 7% à penser que la police ne prend jamais de décision juste à l'égard des jeunes, 31% contre 17% à considérer que la police n'explique jamais ses décisions. Par contre, les deux groupes se positionnent de la même façon au niveau de l'obligation évaluée d'obtempérer aux injonctions de la police. De manière plus globale, les jeunes allochtones rapportent avoir personnellement déjà vécu de la discrimination à cause de la religion, de la langue, de la couleur de peau ou de l'origine sociale ou nationale même si cette expérience reste largement minoritaire. 10,4% des jeunes allochtones ont connu une telle expérience contre 4,6% des jeunes d'origine belge. Les Marocains et les Turcs se retrouvent concernés de la même manière. À la question de savoir s'ils se mettent en colère quand ils pensent à la façon dont ils sont traités par rapport aux autres, une proportion importante de jeunes répond positivement.
C'est significativement le cas de plus nombreux allochtones, 46% qu'autochtones 34%, qui ont répondu plutôt ou tout à fait. Pas de différence entre les sous-groupes d'origine étrangère à ce niveau. Dans l'enquête, les jeunes allochtones, quelle que soit la nationalité de référence, ont plus l'impression de moins maîtriser ce qui leur arrive dans la vie. Ils sont aussi caractérisés par un niveau de contrôle de soi légèrement mais significativement plus faible, plus impulsif attiré par le risque et l'excitation, plus axé vers le court terme et plus autocentré. Le niveau de santé bien-être psychologique. Le questionnaire belge ISRD comprend une échelle de mal-être psychologique. C'est une version abrégée de l'échelle de dépression de Mauss adaptée en 1993 par ce dernier pour convenir aux jeunes de 12 à 18 ans, Useform CRIY. Les indicateurs retenus étant ceux qui avaient saturé en priorité l'échelle dans le pré-test. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. Distribution en pourcent des jeunes selon la fréquence des sensations ressenties sur les 12 derniers mois. Échelle de dépression standardisée 0 à 1, moyenne et écart type. Le résultat obtenu semble a priori en contradiction avec ceux qui ont été présentés ci-avant. En effet, malgré des ressentis de discrimination, d'injustice ou de non-maîtrise de soi et des événements plus sensibles chez les étrangers d'origine, le niveau moyen de mal-être psychologique sur chacun des 5 facteurs de l'échelle se révèle statistiquement et significativement plus haut chez les jeunes dont les 2 parents sont nés en Belgique. Ainsi, si on affine l'analyse des réponses, significativement plus de jeunes de parents marocains ou turcs que de parents belges disent ne jamais avoir ressenti chacune des sensations investiguées sur les 12 derniers mois. À l'autre bout du continuum, la différence reste significative et rend compte de la même tendance. Doit-on privilégier une explication en termes de protection relative plus grande des jeunes allochtones contre le mal-être personnel du fait d'un environnement proche objectivement plus enveloppant et sécurisant? Peut-on penser qu'au vu d'une expérience plus significative de discrimination, ces derniers optent plutôt pour une extériorisation comportementale de leurs ressentis que par une augmentation du malaise interne? Peut-on faire l'hypothèse d'une réticence à décrire de tels états d'âme chez les non-natifs? On peut ainsi émettre l'hypothèse selon laquelle le type d'indicateur utilisé pour mesurer le mal-être psychologique n'est peut-être pas neutre du point de vue culturel, culture entendue au sens historiquement ancré et non essentialisé des groupes mis en présence, Azam 2005. Conjointement, nous ne trouvons pas de réelle différence significative entre le niveau de dépression des 2 sous-groupes immigrés mis en comparaison. Test d'un modèle psychosocial des déterminants du niveau de dépression, de mal-être psychologique. Si on se réfère à la littérature mobilisée, on peut penser que des facteurs différents pourraient rentrer en compte selon le groupe dans le niveau de dépression, variable continue standardisée. La procédure General Linear Model sous SAS a ainsi été utilisée pour tester cette dynamique de facteurs potentiels sur les différents groupes mis en comparaison. Au vu des résultats consignés dans le tableau visible ci-dessous, nous voyons que le modèle est dans tous les cas très significatif, qu'il semble rendre compte pour une part intéressante de la dynamique explicative investiguée, notamment au sein des groupes d'origine étrangère, marocaine et turque. Les variables explicatives indépendantes retenues sont ici. L'âge, le sexe, l'intensité de la colère en cas d'injustice vécue, les niveaux de déprivation familiale et personnelle auto-évalués, l'expérience vécue de mise à l'écart, de discrimination ou de haine au vu de son origine, le vécu de violence-punition physique de la part des parents, le niveau de soutien affectif reçu des parents, la restriction des loisirs à la sphère familiale, le niveau d'importance accordé à la religion, le niveau de consommation de substances, alcool, hashish, le niveau général de victimisation, le vécu du divorce des parents, la scolarité hors enseignement général. L'observation du tableau, page suivante, permet tout d'abord de voir une proximité des résultats quand on prend en compte la totalité de la population étudiée et la population d'origine belge, sachant que cette dernière est majoritaire dans l'échantillon. L'impact de chaque variable testée est confirmé sauf le fait de fréquenter un enseignement technique ou professionnel, appartenance par ailleurs significativement reliée à un milieu social plus fragilisé au vu des ressources financières ou de l'origine nationale. On voit par contre se dessiner des dynamiques explicatives différenciées,
quand on affine l'analyse en fonction des deux sous-groupes, belges natifs ou non, que nous avons déterminés au départ. Dans le second groupe, la variable qui concerne le type d'enseignement devient quelque peu significative. Les variables rendant compte de sentiments de discrimination et d'injustice d'un côté et du soutien relationnel reçu des parents de l'autre le restent fortement, tandis que le facteur relatif au niveau d'expérience de victimisation générale, avoir déjà été moqué, volé, poussé, blessé, menacé, disparaît, cela même si ce dernier est pourtant significativement supérieur dans le groupe immigré. Quant au niveau de l'importance accordée à la religion, il ne joue plus ici significativement, ce qui peut probablement s'expliquer du fait que cette dernière est particulièrement importante et homogène dans cette sous-population. L'effet du niveau de consommation d'alcool et de hashish disparaît également comme l'expérience du divorce de ses parents, deux expériences pour leur part moins répandues que dans le groupe des natifs. On peut enfin s'interroger à propos de la part explicative plus faible prise par le sexe du sujet chez les non-natifs, indication que derrière le sexe se profile très probablement un effet contextuel du genre qui mériterait d'être investigué. P plus petit que 000, P plus grand que 000 et plus petit que 001, P plus grand que 01, et plus petit que 005, P plus grand que 005, NS. La composition de variables qui ressort comme significative dans chacun des groupes d'immigration est particulièrement intéressante. Les résultats obtenus vont quelque part dans le sens des différences rapportées quant aux stratégies d'intégration des populations marocaines et turques dans notre pays, et quant à leur impact psycho-identitaire sur les jeunes générations. Dans le groupe turc seulement, le déficit de soutien familial vient expliquer le niveau de mal-être psychologique. Dans ce groupe intervient de manière centrale et forte l'important du vécu personnel négatif relatif aux menaces, violences et stéréotypes liés à la religion, à la nationalité ou à la couleur de la peau. Cela alors que proportionnellement autant de jeunes Marocains et Turcs rapportent cette expérience. Dans le groupe marocain seulement, le niveau de dépression s'avère très significativement relié au niveau de ressources financières familiales et personnelles. Ce résultat va dans le sens des stratégies d'intégration que les recherches reconnaissent pour ce groupe. Le déficit de santé psychologique semble ainsi, comme dans le cas des jeunes d'origine belge, relié de manière centrale à la mise en comparaison statutaire avec les autres situations et personnes. Ces éléments paraissent prendre le dessus sur le manque éventuel de soutien affectif des parents, mais peuvent exacerber la blessure de voir ses parents lever la main sur eux, alors que cette pratique est devenue nettement moins courante chez les natifs. Enfin, les Marocains, contrairement aux Turcs, révèlent un lien entre dépression et consommation d'alcool et de hashish, et en cela un rapprochement avec ce qui se passe pour les natifs. Essafi et Manso, 1996, avaient déjà constaté que la toxicomanie concernait surtout une jeunesse déliée de son milieu d'origine et à la recherche d'une assimilation rapide à la société d'accueil. En conclusion, nos données viennent confirmer des liens entre le niveau de mal-être du jeune et l'évaluation subjective de ses conditions et expériences de vie. Les analyses montrent un résultat a priori pas attendu, un niveau de dépression moins élevé des adolescents allochtones pourtant soumis à des conditions de vie objectivement souvent moins favorables. Ce résultat mérite un débat autant méthodologique que théorique, par ailleurs soulevé par d'autres auteurs, Johnson et Van de Wever, F. 2003, Kops, Obdebeck, Plésier et Pu, 2001. À l'issue de cette présentation, on peut se demander humblement jusqu'où les indicateurs et mesures des tendances dépressives peuvent être pensés comme universels et neutres du point de vue du vécu d'immigration. Il serait encore utile d'étudier la place du genre dans le phénomène étudié, et dans son estimation. Les données présentées montrent l'importance de replacer chacune des dimensions investiguées, le mal-être psychologique et ses déterminants, au regard des opportunités historiques et des enjeux centraux intériorisés par les différents sous-groupes de population. Les résultats descriptifs comme explicatifs présentés dans ces pages confirment en effet que, malgré une histoire et un contexte migratoire analogue et beaucoup de réalités partagées, les communautés turques et marocaines ont développé des stratégies différentes d'installation en Belgique qui peuvent se répercuter sur le vécu identitaire et psychologique de leur jeunesse. Cela mérite attention même si le piège consisterait à interpréter toute difficulté des adolescents en termes culturels,
et à négliger le mouvement de diversification constant au sein même de chaque sous-groupe étudié ici. Référence. Azam, A 2005. L'intégration des jeunes Français issus de l'immigration. Le cas des jeunes issus de l'immigration arabo-musulmane et turque, Maghreb, Moyen-Orient et Turquie, connexion 183, 131 à 147. Lembourg J.G. Torlinson T. et Sigfödóttir LD 2009. Relatif de privation and adolescent outcomes in Iceland, à multilevel test social force 87 3, 1233-1262. Boulard, A 2012. De l'humeur dépressive à la dépression chez l'adolescent, statistiques et narrativité. Thèse de doctorat en sciences psychologiques soutenue le 14 décembre 2012 à l'Université de Liège, B. Born Monsieur et Gavret C 2008. Négociation identitaire et comportement déviant à l'adolescence. Invranken D. Dubois C. et Schonars F. ed. Penser la négociation. Mélange en hommage à Olgierd Kuti, Ouverture sociologique numéro spécial Bruxelles de Bock. Kops D. Obdebeck H. Plésier S. Pugy 2012. Culturel, religieuse Verschillen in de rapportage van acheter subjectif Welbevinden bij Bruxelles Jongeren. In glorieux is Jongers J. Smits W. ed. Kultur sociologie Buiten de Linen. Liber Amicorum Markel Chardus. Tilt Lano Campus 138 à 160. Duc en Nguyen 2013. Perception de la discrimination et adaptation psychologique à l'école des adolescents issus de l'immigration. Rôle des stratégies du coping, de la socialisation et du soutien parental. Psychology. Online http://duma.ccsd.cnrs.fr/duma-0096595913. Et Safi elle et Manceau, A 1996. Santé et immigration musulmane en Belgique francophone, évolution des recherches et actions, agenda interculturel, 139, 33 à 36. Farrington D.P. 2011. Integrated Developmental and Life Course Theories of Offending, Vol 1. Transaction Publishers. Feldes et Manceau à 2000. L'intégration des jeunes d'origine étrangère dans une société en mutation. L'insertion scolaire, socioculturelle et professionnelle en Belgique francophone. Paris l'Harmattan. Gavret C. Wettenbourg N. Powell-Sell N. Brondel R. 2013. The Impact of Societal Vulnerability and Violent Value on Self-Control in a Belgium Sample of Use, a Gender Comparison, Journal of Contemporary Criminal Justice, 29-1, 13 à 31. Honnête, A 2006. La société du mépris, la découverte. Jasinskaya Lati et Liebkind, K 2006. Perceived Discrimination, Social Support Network and Psychological Wellbeing Among Three Immigrant Group, Journal of Cross-Cultural Psychology, May 37-3, 293 à 311. Johnson T.P. et Van de Wever, F 2003. Social Desirability in Cross-Cultural Research. Ingia Harkness J.A., Van de Wever, F et Moller pph. Et de Cross-Cultural Survey Methods, pp 195 à 204. Hoboken N.J., John Wiley et Son, 195 à 204. Kaplan H.B. 1980. Deviant Behavior in Defense of the Self. Academic Press, New York. Manceau à 2005. Valeurs et projets des jeunes issus de l'immigration, l'exemple des Turcs en Belgique. Revue européenne des migrations internationales, en ligne, volume 21 numéro 1 de 2005, mise en ligne le 10 septembre 2008 http://remi.revue.org/4252. Marshallan, Jensman D. Hoog Monsieur Kilia Monsieur Kivivo Rigi Steketi Monsieur 2015. First Results from the Third Round of the International Self-Report Delinquency Study, ISRD 3. Working Paper. www.northeastern.edu/geekizard/2015/2009/first-uploads/2015/contrists-back-15-2015.pdf. Moss, R. 1993. Coping Resources Inventory Odessa FL, Psychological Assessment Resources Inc. Noes et Caspar V 2003.
Perceived discrimination and depression, moderating effect of coping, acculturation and ethnic support, racial ethnic bias and health, 93.2, 232 à 238. OMS, Organisation mondiale de la santé, 27/8/2012. Les risques pour la santé mentale, aperçu des vulnérabilités et des facteurs de risque. Document de base établi par décret de l'OMS, en vue de l'élaboration d'un plan d'action global sur la santé mentale. http://www.ou.int/mental-health/mhgap risque-tout-health-27-08-12.pdf. Riard EH et Wallet, JW 2007. Adolescents d'ici et d'ailleurs en question, Carrefour de l'éducation 224, 89 à 114. DOI 10.3917 CEDOL 0240089. Schinkel W 2013. The Imagination of Society in Measurement of Immigrant Integracy, Ethnic and Racial Studies, 36-7, 1142 à 1161. Smith N.R. Kelly YJ et Nazrou JY 2009. Intergenerational Continuities of Ethnic Inequality in General Health. In England, J.ed. Journal of Epidemiology and Community Health, 63 3 253 258. Targos P. et Manceau à 2000. L'insertion socio-professionnelle des Marocains et des personnes d'origine marocaine, en Wallonie. Namur, Belgique, Fédération des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Wettenbourg, N. et Walgrave, L. 1991. Expérience scolaire, délinquance et vulnérabilité sociétale, Revue internationale de criminologie et de police technique, 2 174 à 189. Approche comparative du projet professionnel d'ETUDI à NTS au Maroc, et issue de la migration marocaine en France. Émile-Henri Riard, Abdelhakim ALAGUI, Fouad CHAFIQI. Résumé. Dans cet article, sont présentés les résultats d'une recherche menée dans le cadre d'une action intégrée entre le CAREF UPJV, Amiens, et le GDSM UCADI Ayad, Marrakech, portant sur le projet personnel des étudiants. Elle vise à étudier les déterminants de la construction du projet professionnel chez les jeunes Marocains résidant au Maroc, Marrakech et sa région, ou issus de la migration marocaine en France, Amiens et sa région. Elle analyse l'influence des facteurs sous-jacents tels que les tendances culturelles, les idéaux sociaux, les représentations du projet et des activités professionnelles, mais surtout le rôle qu'y joue la famille, chacun des parents et la famille considérée dans son ensemble, et celui de l'université en termes d'étayage et de leur nature qu'elle peut fournir. Par voie de conséquence sont analysés les retentissements qu'une aide estimée insuffisante par certains étudiants peut avoir sur leur scolarité, et les risques de décrochage universitaire. Mots-clés, étudiants, famille, université, projet, décrochage. Commencé dès le collège et poursuivi au lycée, le travail de construction du projet connaît une étape décisive à l'université, lieu d'aboutissement des décisions antérieures. Or, quel que soit le pays concerné, France ou Maroc, en dépit des filtres successifs, orientation, résultats d'examen, nombre d'étudiants décrochent dès la première année d'université. 25% des étudiants de licence en France et autant pour le Maroc ne l'achèvent pas. Certains se réorientent alors vers de nouvelles filières, d'autres vers l'enseignement supérieur privé, d'autres encore redoublent, les derniers enfin entrent directement dans la vie active. Dans les deux pays, des mesures ont été prises à un niveau national ou local. Il n'en demeure pas moins la réalité de la fonte des effectifs, le sentiment d'un gâchis et toujours une incompréhension, d'autant qu'en France par exemple, la moitié des étudiants disent avoir choisi la filière dont ils sortent prématurément. Enquête CEREQ 2012. La question est donc probablement aussi à un niveau autre que celui du fonctionnement de l'université. Ce peut être par exemple à celui de l'intérêt porté à la discipline, hypothèse avancée par les auteurs de l'enquête. Une autre explication possible repose sur la place faite au projet, Chakli et Sefri 2007. Il va souvent de faible à absent chez les étudiants décrocheurs. Les mêmes résultats se dessinent en France, CEREQ idem. En d'autres termes,
Ces étudiants ne semblent pas avoir de motivation particulière à être à l'université car la filière dans laquelle ils se trouvent ne correspond pas à un projet véritable qui aurait été choisi, posé en connaissance de cause, appuyé sur une analyse de leur situation, et résultant de choix successifs, argumentés, réalistes comme l'est tout projet, P. Martin et Legre, 1988, Boutinet, 1991, Riard, 1993. Afin d'améliorer la compréhension de ces déperditions, il est donc apparu nécessaire d'élargir le champ d'investigation classiquement retenu, limité jusqu'alors aux seuls effets des pratiques scolaires et ou universitaires en centrant sur la question du projet, replacé dans un jeu classique d'analyse de ses contenus, qualité, objectifs, stratégie, ainsi que sur le rôle des influences que peuvent y jouer les diverses composantes de l'entourage de l'étudiant dont les deux principales sont la famille et l'université. Cette recherche exploratoire, de nature comparative interculturelle, a porté sur des étudiants d'une université marocaine et sur ceux inscrits dans une université française mais issus de familles marocaines migrantes en France. Le choix de ces populations est justifié du fait que le décrochage universitaire est plus fréquent pour les populations migrantes, Berivin, 2005. Par ailleurs, il est probable que cette question appelle des réponses fonction du pays tant dans les contenus que dans les déterminants, P par exemple. Riard et al. 2004 au Maroc, Uto 2001 en France. La présentation des travaux consacrés à la construction du projet est suivie du cadre méthodologique puis des résultats, précédant eux-mêmes la synthèse interprétative et la conclusion. 1. Le projet professionnel, processus et situation des étudiants. Afin de ne pas alourdir le texte par des considérations trop théoriques, ces aspects sont présentés dans une note en fin d'article. 2. Méthodologie. 2A1 Démarche. Une pré-enquête réalisée par entretien, d'abord exploratoire puis recentrée sur la question du projet professionnel, a conduit à la mise au point d'un questionnaire de 20 items en accord avec les hypothèses qui reposaient sur un travail de nature exploratoire. Après les questions d'identité, les thèmes abordés ont été l'histoire scolaire, la représentation du projet professionnel et son contenu, l'influence de l'orientation scolaire. Les sources d'influence, famille, chacun des parents, autres membres de la famille, recherche d'objectifs communs et influence éventuelle de personnes autres extérieures à la famille. La place de l'institution universitaire, points positifs et négatifs, stratégie, attentes de l'étudiant. Les moyens escomptés pour réaliser le projet personnel et professionnel. Les craintes et espoirs en rapport à l'avenir. 2A2 échantillon. La population est de 226 étudiants inscrits dans les universités de Marrakech, N1 égale 144, et de Picardie, N2 égale 82. Ont été retenus les variables sexe, habitat rural ou urbain, et âge, 18 à 19 ans et 20 à 21 ans. 2A3 statistiques. Les 109 possibilités de réponse ont été traitées par l'analyse multifactorielle des correspondances, par université, par catégorie de projet, par variable sociodémographique. 2A3 types de projets, définition. Issues de ces analyses, 3 catégories ont été dégagées. 23A1 projet dit bien engagé. Ces étudiants ont une vision claire et concrète de leur avenir professionnel. Ils envisagent d'exercer le métier qui correspond à leurs désirs et peuvent généralement le nommer, par exemple, directeur commercial, enseignant ingénieur, enseignant-chercheur. Ils sont également déterminés à persister dans leur choix professionnel, jusqu'à la réalisation de leur projet. 23A2 projets dits imprécis. Dans cette catégorie, les étudiants n'ont pas encore donné un caractère définitif à leurs préférences professionnelles. Ils sont enclins à changer d'orientation professionnelle. Par exemple exercer une profession libérale, ou monter leur propre projet. 23A3 projets dits non formalisés. Ces étudiants ne s'identifient à aucun métier, ou ne développent aucune stratégie d'action. Ils sont prêts à quitter l'université pour exercer n'importe quel métier si celui-ci correspond à leur niveau de formation ou d'instruction, ou à occuper n'importe quel poste du seul fait qu'il soit disponible. Ils émettent parfois le souhait de partir travailler à l'étranger. 3 résultats. Ils sont présentés par université et par type de projet en ne conservant que les plus significatifs. Contribution supérieure à la moyenne.
Ils sont suivis d'une comparaison entre pays précédents elles-mêmes, une proposition d'interprétation. 3 à 1 Analyse des réponses des étudiants de l'université Qadi Ayad, Marrakech. 31 à un projet bien élaboré, 39,21% des étudiants. De façon significative, les influences sont essentiellement exercées par la famille, surtout le père, puis la mère, enfin plus largement par la famille considérée dans son ensemble, en tant que groupe. Leurs objectifs sont communs, évoquant un fonctionnement en bloc. Réaliste, ces étudiants envisagent des possibilités de rebond face à un échec dans leurs études ou à une situation de chômage. Ils sont également ouverts sur ce qui est extérieur à la famille et à l'université. Intérêt pour des questions touchant au développement des entreprises, à leur insertion dans une profession qu'ils analysent sous tous ses aspects, ou encore au chômage. Cependant, ils reprochent à leur université de ne pas les aider suffisamment à construire leurs projets. 31 à 2 projets imprécis, 54,89% des étudiants. C'est la catégorie la plus importante de l'échantillon d'étudiants marocains. Comparativement au type précédent, les circonstances de construction de leurs projets sont différentes, bien que l'influence demeure toujours significativement très familiale. Par contre, si la hiérarchie père puis mère est toujours respectée, cette dernière y a une influence très supérieure à celle qu'elle avait précédemment, et ces étudiants présentent parfois un projet personnel d'autonomie bien que le plus souvent vague, décider seul de son avenir, dire qu'ils veulent décider seuls de leur avenir, être prêts à s'expatrier. L'imprécision de leur projet professionnel pourrait résulter d'un conflit entre le projet d'autonomie, expression de désir personnel, et celui d'une partie du groupe famille porteur d'un projet plus normé que ne l'est celui du jeune lui-même. 31 à 3 Absence de projet formalisé, 5,90% des étudiants. Comparativement aux deux types précédents, l'influence de la mère est quasi nulle au bénéfice de celle exercée par la dimension collective, groupale, puis par celle du père. Corrélativement, le projet est souvent orienté vers une dimension avant tout personnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.